Na 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 na. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te donnons gloire, honneur, adoration, louange. Nous glorifions ton nom. Dans l'unité autour de ton trône, nous t'élevons et nous t'exaltons. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te donnons gloire, honneur, adoration, louange. Nous glorifions ton nom. Dans l'unité autour de ton trône, nous t'élevons et nous t'exaltons. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton nom. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Il nous a fait grâce. Il a permis encore aujourd'hui que nous puissions être ensemble dans ce beau cadre, dans cette belle circonstance de la piscine de Siloé. Gloire à Dieu. À chaque moment que je suis à la piscine de Siloé, mon cœur tressaillit de joie. Parce que je sais que c'est un moment spécial. C'est un moment particulier. C'est un moment où nous recevons des choses de la part de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, que l'Éternel soit béni. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qui m'est accordée d'être le canal par lequel Dieu parle ces matins à son peuple. Et j'ai dit merci à Pablo Parceranaclé, le visionnaire, notre leader, c'est lui qui a permis que je sois aujourd'hui du haut de la chair. Et béni soit son nom, et là où il est, que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur l'accorde ce qu'il a à faire, parce que là, il est en train de sillonner le monde entier pour servir le Seigneur. Et il a besoin de la grâce, il a besoin de la main de Dieu, il a besoin des choses qui sont indispensables, qui sont nécessaires pour que les buts de Dieu soient atteints. Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour l'équipe qui travaille pour la piscine de Siloé. Cette équipe qui travaille d'arrache-pied, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ouvrons nos Bibles rapidement parce qu'on a passé des temps. Nous allons dans le livre de Marc.
Marc au chapitre 5. Nous allons lire le texte à partir du verset 22. Un texte que tout lecteur de la Bible connaît. Un texte dans lequel certainement on nous a prêché, on nous a enseigné. Mais aujourd'hui, nous voulons encore cultiver quelque chose de fort et de puissant. Marc au chapitre 5. À partir du verset 22, j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait souffert, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois, la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Courbons nos têtes. Seigneur notre Dieu, au commencement était la parole. Avec elle, tu as tout créé. Nous voulons t'écouter maintenant. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous communique la vie. Que ta parole nous communique la foi. La Bible dit que tu envoyas ta parole. Et ta parole est guérie. Ce n'est que de multiples guérisons. Sois libéré ce matin. Au travers de ce message. Au nom de Jésus, Père, je te rends grâce de ce que tu nous as toujours exaucé. Oint ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte que tout lecteur de la Bible connaît. Mais il y a quelque chose que je veux que nous puissions comprendre ce matin quand nous lisons les derniers versets. La Bible dit que la femme tremblante, effrayée, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds de Jésus et dit la vérité au Seigneur. Parce que le Seigneur se posait la question, qui m'a touché? Et les disciples ont dit à Jésus, tu es entouré par une foule et tu te poses la question, c'est pendant que cette foule te presse que quelqu'un t'a touché. Tu te poses la question,
Mais quand le Seigneur a tourné, cette femme, la Bible dit que tremblante, effrayée, elle avait peur. Ayant reconnu ce qui s'est passé en elle, la Bible dit qu'elle est allée se jeter aux pieds de Jésus et elle a dit au Seigneur la vérité. Et le Seigneur ayant écouté la vérité, sortant de la bouche de cette dame, la Bible dit que le Seigneur lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu puisses comprendre quelque chose de très important. Par rapport à ce verset, nous voyons, le Seigneur met l'accent sur quelque chose de très petit, la foi. Il dit, ta foi t'a sauvé, mais quelque chose de hyper puissant, quelque chose de hyper important. Car la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la monnaie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La foi, c'est la monnaie de Dieu. Là où il y a la foi, c'est là qu'il y a le miracle. La foi porte, c'est une porte qui permet au Seigneur d'entrer. La foi donne accès à Dieu. La foi permet que le Seigneur puisse faire quelque chose. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre que la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je voudrais te faire comprendre que pour recevoir quelque chose, pour vivre le miracle, tout tourne autour de la foi. Tout marche avec la foi. Tout est autour et accompagné de la foi. Voilà pourquoi lorsque Dieu te regarde ce matin, lorsque Dieu nous regarde chacun de nous, ce qu'il veut trouver en toi et en moi, c'est tout simplement la foi. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si tu as la foi, tu ne sortiras pas tel que tu es entré, parce que la foi permettra à Dieu de te donner ce que tu cherches, de toucher ta vie, de visiter ta maison, d'entendre tes prières, de répondre à ce que tu attends. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu a besoin de voir en toi la foi. Et je voudrais que tu comprennes que lorsque nous lisons les textes que nous venons de partager, nous voyons que le Seigneur insiste et nous explique noir sur blanc que la chose principale qui a occasionné le miracle, qui a occasionné la guérison, qui a changé la vie de cette dame, ce n'était autre que la foi. Bien aimé, cette dame était une femme rejetée. Elle était malade pendant 12 ans. Bien aimé, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, 1 mois, ni une année, mais 12 ans dans la souffrance. Et elle était une femme rejetée. Par rapport à la loi juive, cette dame devait rester en dehors de la société. Elle était impure. Elle ne pouvait pas se retrouver là où il y avait des hommes, là où il y avait des personnes. Elle devrait être à l'écart. C'était une femme où la Bible ne cite même pas son nom. On l'appelait par le nom de sa maladie. La femme qui avait la perte de sang. Sa vie était une vie de honte. Mais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de sa foi, je dis à quelqu'un que sa vie a totalement changé. Et je voudrais te rappeler, à cause de ta foi, quelque chose entrera dans ta famille ce matin. À cause de ta foi, la condition de ta vie changera. À cause de ta foi ce matin, étant donné que tu as mis tes pieds dans la piscine de Siloé, les lieux du miracle, les lieux de l'illumination, les lieux de la visitation, les lieux de la guérison, je te rappelle et j'insiste et je le confirme
tu ne sortiras pas les mains vides, parce que le Dieu de Siloé, il est fidèle, il accompagne sa parole. La Bible dit qu'il est là où son peuple l'invoque, il est là où son peuple le cherche, il est là où son peuple, alléluia, est rempli de foi. J'ai dit à quelqu'un, si tu y as la foi, alléluia, reçois déjà ta part. Si tu y as la foi, oh my God, je sais que celui que je sers, il est vivant. Son nom c'est Adonai. Son nom c'est Ata El Roi. Il n'a pas changé. La Bible dit, là où le nom de l'Éternel est prêché, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a la magnificence, il y a des choses extraordinaires. Je dis à quelqu'un, oh alléluia, tu étais malade hier, tu étais malade il y a 1 an. Cette dame-là, 12 ans après, alléluia, Makorobo Shaka, il était dans la présence du Seigneur. Il a reçu sa part. Dis à celui qui est à côté de toi, tu recevras ta part ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la foi qui a permis que cette dame puisse recevoir le miracle, puisse vivre puisse vivre la délivrance, de recevoir sa part, de recevoir sa guérison. Mais il y a quelque chose qui est très important ce matin, au-delà de la foi de cette dame, au-delà de la foi que Jésus nous parle, au-delà de la foi qui était dans le cœur de cette dame. Je voudrais te dire qu'il y avait, il y a toute une série de choses, tout un paquet de choses qui entrent en ligne de compte, qui a permis que cette dame puisse arriver au miracle. Il y a toute une série de choses. Il y a eu des comportements, il y a eu des attitudes, il y a eu des caractères, il y a eu des états d'esprit, il y a eu des positions qui faisaient partie de la vie de cette dame pendant ce moment-là, qui a permis qu'il puisse accéder au miracle. Et c'est là que je tire mon thème de l'exhortation que j'aimerais partager ce matin avec nous. Le thème de mon exhortation, je l'ai intitulé « 7 pas au miracle ». 7 pas vers le miracle. Ce sont les pas que cette dame a réalisé, a fait. Ce sont des pas qui lui ont conduit au miracle. Il y a des pas que tu dois faire. Il y a des pas que je dois faire. Et j'en ai pris 7. Nous savons que 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Et pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'aimerais que nous puissions déjà commencer à partager quelques points. Le premier pas que je veux que tu puisses comprendre, qui va te conduire au miracle. J'ai dit bien mon thème, 7 pas vers le miracle. Ou les 7 pas qui conduisent au miracle. Bien aimé, le premier pas, c'est celui-ci. C'est reconnaître et comprendre, reconnaître, comprendre et réaliser que l'homme est limité. Réaliser que la science est limitée. Réaliser que les médecins sont limités. Réaliser que les puissances de ce monde sont limitées. Les grands de ce siècle sont limités. Les sages de ce siècle sont limités. Réalise, reconnais et réalise que ton père est limité. Ton tuteur, il est limité. La médecine est limitée. Mais seul Dieu qui n'est pas limité, il est illimité. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses comprendre que le monde, les gens de ce monde, la science, les savants, les sages, les grands de ce monde, ils sont limités. Mais Dieu, il est illimité. Cela signifie que l'Éternel, il est capable de tout faire. L'Éternel, il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il est celui qui est capable de tout faire. Bien aimé, quand nous lisons la Bible,
Dans les textes de Jean au chapitre 9, là où nous voyons, on nous parle de cet enfant qui était né aveugle. La Bible dit que les disciples se sont approchés de Jésus et ils ont demandé au Seigneur, qu'est-ce qui fait que cet enfant est aveugle? Cet enfant est né aveugle. Le Seigneur a dit, ce n'est lui qui a péché ni ses parents, parce que à cette époque-là, toute maladie était, entre guillemets, supposée qu'elle était issue d'un péché quelconque. Voilà pourquoi les disciples posent la question au Seigneur, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est cet enfant? La Bible dit que le Seigneur a dit, ce n'est ni ses parents ni lui, mais cet enfant est né malade afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis allé plus loin, j'ai regardé dans la version Alfred Cohen. La version Alfred Cohen nous dit que cet enfant était né aveugle afin que l'on sache que l'Éternel, il est capable de tout faire. Oh my God! La Bible est claire. Alfred Cohen nous dit que cet enfant était né aveugle afin que l'on sache, que le monde reconnaisse, que le monde est limité. Mais Dieu, il est capable de tout faire. Je voudrais te dire ce matin, c'est lui que nous sommes invoqués ce matin. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Il est capable, il est capable. Il est celui qui place les enfants dans le sein maternel de la femme qui a été déclarée stérile. Je parle à quelqu'un ce matin. Il est celui, oh alléluia, qui restaure les couples, qui restaure le foyer. Je dis à quelqu'un, toi qui traverses des temps difficiles dans ta maison, l'Éternel, il est capable en un instant de remettre les choses en place. Je dis que, alléluia, il est l'Éternel. Il est celui qui te donnera ce que tu cherches. Il est capable de te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Non, je lève ma main droite. Je dis à quelqu'un qui souffre depuis des années, je déclare au nom de Jésus que quelque chose commence maintenant, parce que l'Éternel n'a pas changé. Son nom est Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus prêchait la parole, il y avait 4 choses qui caractérisaient son ministère. Le Seigneur, quand il était en ministère, il y avait 4 choses. Il y avait la prédication, il y avait l'enseignement, il y avait la formation des disciples et il y avait le miracle. À chaque moment qu'il prêchait, il y avait le miracle. À chaque moment que la parole est annoncée, il y a le miracle. Je dis à quelqu'un, pendant que tu es en train d'écouter la parole, attends-toi à recevoir ton miracle. Je dis à quelqu'un, déclare déjà que non, je reçois. Commence à dire je reçois. Commence à dire je reçois. Toi qui es en train de me suivre en ligne, déclare que je reçois ma part. Déclare que je reçois. Déclare que je reçois. Parce que cela est la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Quand je dis que l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Que Dieu est capable de tout faire. Beaucoup de gens, nous savons, nous connaissons que Dieu est capable de tout faire. Beaucoup de gens savent que Dieu peut tout, mais ils n'osent pas demander toutes choses à Dieu. Pourquoi? Tout simplement, ils ont une certaine compréhension de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la foi, je dis, ne consiste pas à croire seulement que Dieu peut tout faire, mais de réaliser, d'expérimenter qu'en demandant toutes choses, Dieu te les donnera. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, vous le recevrez. Donc c'est tout sans exception. Avec Dieu, il n'y a pas d'exception. Bien-aimé, je voudrais te dire que tu dois avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est cette foi où il n'y a pas de limite, où on voit tout dans les possibilités. Tout est possible avec Dieu. Rien ne lui est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier pas. Cette dame qui avait la perte de sang, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait.
Je parle à quelqu'un ce matin. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait sans trouver de soulagement. Mais la situation s'empirait. Bien-aimé, alléluia. Mais elle a, à la fin de compte, rencontré le Seigneur. C'est lui qui est capable de tout faire. Et c'est lui qui a changé sa vie. Quelqu'un peut dire Amen. Si les hommes sont limités, mais Dieu est illimité. Et si tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur, oh alléluia, c'est déjà le premier pas qui t'avance, qui t'amène vers le miracle. Quelqu'un peut dire Amen. Le deuxième pas que je veux que tu puisses comprendre ce matin, c'est nous le tirons au verset où la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Cette dame a entendu parler de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, cette dame, elle s'était approchée pour le toucher et recevoir. Elle a entendu parler de Jésus. Cela signifie quoi? Bien-aimé, on lui a raconté qui était Jésus. Elle a entendu qui était Jésus. Ayant entendu parler de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme celui qui est capable de tout faire. Comme celui qui guérit toute maladie. La Bible dit, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 9 verset 35, la Bible nous montre que Jésus sillonnait des villes et des villages, prêchant la bonne nouvelle du salut et guérissant toute maladie et toute infirmité. On a raconté à cette dame que partout où le Seigneur passe, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé à cette dame que Jésus était le Messie, que Jésus était le Seigneur, que Jésus était l'homme par excellence. Non, je m'en vais encore te rappeler ce matin que, oh alléluia, c'est lui que tu invoques. Il n'est pas n'importe qui. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le roi des rois. Tout lui est soumis. Il est celui qui dit un mot et quelque chose arrive. Il est celui qui dit un mot et les circonstances changent. Il est Dieu. Son nom c'est Ata El Roi. Bien-aimé dans le Seigneur, on a dit à cette femme, on lui a parlé de Jésus. Et il a entendu parler de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme s'était appuyée sur ce qu'elle avait entendu. Cela signifie quoi? Cette femme s'est appuyée sur les témoignages concernant la personne de Jésus. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui me comprend. Cette femme s'est appuyée sur ce qu'elle avait entendu. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, toi aussi tu es en train d'écouter ce que c'est Jésus. Qui il est, de quoi il est capable. Non seulement tu es en train d'entendre ce que c'est Jésus, mais la Bible nous montre que Jésus c'est la parole. Jésus c'est la révélation. Jésus, alléluia, il est la parole. La Bible nous le témoigne dans Jean chapitre 1, les versets 1 à 3, où il parle que Jésus est la parole. Bien-aimé, cela signifie quoi? Cette dame s'est appuyée sur la parole de Dieu, s'est appuyée sur les promesses de Dieu, s'est appuyée sur les ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, celui qui prie avec l'ainsi dit l'Éternel, sa prière ne passera pas outre, ça touchera, oh, alléluia, le trône de Dieu. Il amènera à l'existence des choses qui n'existent pas. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, pendant que tu te mets à prier, appuie-toi sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, et tu vivras réellement le miracle, l'exaucement, parce que la Bible dit que l'Éternel est la sentinelle de sa parole. Il ne laisse jamais sa parole sortir sans pour autant opérer, sans pour autant agir et accomplir les raisons pour lesquelles elle est sortie. Lorsque tu déclares une parole conformément à la pensée et à la parole de Dieu, l'Éternel accompagne, l'Esprit de Dieu accompagne. Il y a quelque chose qui se réalise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? S'appuyer sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur les promesses.
Quand quelqu'un vient te dire que yo, tu ne vas pas te marier, quand quelqu'un te dit que toi tu ne travailleras pas, quand quelqu'un, oh là là là, je voudrais te dire mon frère, ma soeur, regarde ce que la Bible dit. Tu n'es pas ce que les hommes de ce monde peuvent dire que tu es, mais tu es ce que la parole déclare que tu es. Tu es ce que Dieu déclare que tu es. Tu es fils de Dieu, tu es fils d'Abraham. La Bible dit tu es héritier selon la promesse, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Alléluia. Qu'importe les combats et l'adversité, une chose est vraie, est juste. C'est lui qui est avec Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Je voudrais te dire que Dieu marche avec toi. L'Éternel est ton partenaire. L'Éternel est ton associé. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est pour toi. L'Éternel, alléluia. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit, Dieu a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je veux que tu puisses comprendre et réaliser cette triple réalité. L'Éternel est pour toi, l'Éternel est avec toi, et l'Éternel, oh alléluia, il est en toi, parce que la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut, alléluia, acclamer le Seigneur? Dieu est avec toi, Dieu est pour toi, et Dieu est en toi. Une triple réalité puissante. Quand je marche, je sais que je marche avec le Seigneur. Quand je dors, je sais que je dors avec le Seigneur. Quand je travaille, je sais que je travaille avec le Seigneur. Quand je dors, je sais que je dors, l'Éternel est à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre la profondeur de la parole de Dieu et vivre en rapport avec ce que la Bible déclare. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc le deuxième pas qui te conduira au miracle, apprends à t'appuyer sur les témoignages, alléluia, de la personne de Jésus. Apprends à t'appuyer sur la parole et sur les promesses de Dieu. Le troisième pas, rapidement bien-aimé dans le Seigneur, c'est fixer un objectif. Tu dois être quelqu'un qui a la capacité de se fixer des objectifs. Merci beaucoup, mon frère. C'est fixer un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, cela signifie quoi? C'est avoir un but à atteindre. Cette femme avait un but. Cette femme, son but c'était quoi? C'était de toucher la tunique de Jésus. C'était de toucher la robe de Jésus. Mais je voudrais que tu puisses comprendre, c'est pendant que tu dois te fixer un but, c'est pendant que tu vas te fixer un objectif, c'est que tu dois comprendre et connaître. Pour atteindre ton but ou amener ton but à la réalisation, ça ne sera pas chose facile. Les choses ne seront pas roses sur rose. Les montagnes seront en face de toi. Les difficultés seront en face de toi. L'adversité sera en face de toi. Mais ce matin, je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose de très important. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, soyez fermes, soyez déterminés à atteindre le but. Mais les moyens qu'il faut pour arriver à la réalisation. Cela signifie, s'il est question de sauter, mets-toi en train de sauter. S'il est question de fouiller, mets-toi en train de fouiller. S'il est question de creuser, d'agir, par la foi, fais-le. Bien-aimé, cela signifie quoi? Pour atteindre un but, un objectif, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être stratège. La stratégie doit faire partie des notions que tu vas cultiver en toi. Parce que à la lumière de ce texte, qu'est-ce que nous constatons? La Bible nous montre que, alléluia, cette femme s'était dit, si je ne puis toucher la tunique de Jésus, si je ne puis toucher la tunique de Jésus, seulement toucher, je recevrai mon miracle. Mais ce n'était pas si facile,
Parce que cette femme, c'était une femme qui était frappée par la loi. La loi l'interdit de s'approcher là où il y a les hommes. Non seulement la loi, la honte l'enveloppait parce que, alléluia, elle était une femme de honte, honteuse. Elle ne pouvait pas sortir là où il y avait des gens. Non seulement la honte, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient des handicaps pour qu'il arrive vers le Seigneur. Mais regarde la stratégie, la Bible nous montre quoi? Pendant que le Seigneur était en train de parler, cette dame a fait les contours. Il a touché Jésus par derrière. Oh my God. Parce que devant, il y avait la foule. Devant, il y avait les gens, elle ne pouvait pas venir. Elle a contourné la foule, elle est allée toucher la robe de Jésus par derrière. Une stratégie, cela servit bien aimé dans le Seigneur pour atteindre ton but. Tu dois chercher des voies et moyens. Tu dois utiliser tous les moyens possibles par rapport à la pensée de Dieu. Et sache une chose, alléluia, parce que c'est la volonté de Dieu. Tu finiras par vivre la réalisation. Tu finiras par expérimenter ce que la Bible appelle le miracle. Ayez un objectif à atteindre. Ne sois pas quelqu'un qui passe son temps, qui vaille, qui n'est pas précis dans ce que tu dois avoir un objectif. Cette femme avait un objectif, toucher la tunique de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Le quatrième pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est agir. Faire ce qui est possible à son niveau. Ici, je fais allusion à la vulnérabilité de Dieu. Dieu est vulnérable. Dieu est simple. Dieu est même faible. Il y a des choses qu'il peut faire toute seule. Il y a des choses qu'il peut faire lui-même parce qu'il est capable de tout faire. La Bible dit qu'il se suffit à lui-même. Il est le Tout-Puissant. Son nom, c'est El Shaddai. Mais qu'est-ce que vous allez comprendre? Que Dieu nous demande de faire des choses qui sont possibles à notre niveau et lui, il fera le reste. Cela signifie quoi? Je voudrais dire à quelqu'un, une seule action vaut mieux que 1000 intentions. Quelqu'un me comprend? Une seule action que tu peux poser Amen. a plus d'impact, a plus de la valeur, peut donner beaucoup de résultats que 1000 intentions qui restent encore au-dedans de toi. Voilà pourquoi il est question que tu sois quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui est en action, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est en action. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mets en œuvre ce qui est possible à ton niveau. La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu dois être actif, tu dois être en mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait pas toutes choses. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne fait pas toutes choses. Tout, non. Car l'homme a sa part. L'homme a ce qu'il doit faire et Dieu fera le reste. Quand nous lisons la Bible, un exemple simple. La Bible nous montre que Dieu a dit à Moïse, jette la verge, jette le bâton. La Bible dit que lorsqu'il a jeté les bâtons, c'est alors que le bâton est tombé par terre et Dieu a transformé ces bâtons qui étaient devenus serpents. Donc pour que les bâtons deviennent serpents, Moïse devrait premièrement jeter les bâtons. Bien aimé, il y a des choses qui est à ton niveau. Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Tu as ta part et Dieu a sa part. Bien aimé, ce matin, je voudrais que tu comprennes quelque chose de très important. Tu as ta part et Dieu a sa part. Cela signifie que pour l'accomplissement de ton miracle, je dis à quelqu'un que oui, ta participation est indispensable.
tu as quelque chose à faire. Il est question parfois que tu puisses prier. Il est parfois question que tu puisses servir le Seigneur. Il est question parfois que tu partes quelque part. Tu dois être en mouvement. Dieu t'attend quelque part. Je voudrais te dire, alléluia, pour l'accomplissement de ton miracle, tu y es, alléluia. Je disais que nous sommes de partenaires avec Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 1er, puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. J'ai dit à quelqu'un, puisque, disons ensemble, puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. La Bible dit, puisque nous travaillons avec qui? Cela signifie que Dieu est ton associé. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est ton associé. Dieu est ton partenaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Puisque nous travaillons avec Dieu. Cela signifie que pour l'accomplissement de quelque chose qui peut arriver dans ta vie, tu as ta part à faire et Dieu aussi a sa part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'accomplira le miracle que lorsque nous faisons notre part. Lorsque tu auras fait ta part. C'est comme ce matin, tu es en train de faire ta part, tu es en train de prier. Tu as quitté ta maison, tu es venu en ces lieux. Tu as fait ta part. Est-ce que quelqu'un comprend que tu as fait ta part? Dis que j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. J'attends la part de l'Éternel. J'attends la part de l'Éternel. Et la part de l'Éternel, c'est mon miracle. La part de l'Éternel, c'est ma délivrance. La part de l'Éternel, c'est mon salut. La part de l'Éternel, c'est le changement de ma vie. La part de l'Éternel, c'est ma bénédiction. C'est ma bénédiction. Et quelqu'un peut dire très fort, je reçois ma bénédiction. Parce que Dieu est fidèle. Déclare avec moi, je reçois ma bénédiction. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ma bénédiction. Je dis à celui qui est malade maintenant, je dis à celui qui est malade, l'Éternel n'a pas changé. Là où tu souffres, alléluia, je lève ma main droite, je lève ma main droite et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que l'Éternel te touche, que l'Éternel te touche, que l'Éternel te touche. Reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui es prêt à abandonner parce que tu es victime de quelques déceptions, tu as déjà claqué la porte, tu te dis que non, je ne ferai plus rien. J'appelle un vent maintenant de descendre sur toi. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Rekamarose. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit à quelqu'un, il est celui qui place les enfants dans le sein maternel de la femme déclarée stérile. Si tu traverses une stérilité quelconque, stérilité financière, stérilité au niveau, alléluia, de ton corps, tu n'arrives pas à concevoir. Maintenant, reçois la puissance, vis le miracle. L'Éternel est Dieu. Tu as fait ta part. Tu es fils d'Abraham. Tu as droit à la récompense. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu accomplira le miracle si tu fais ta part. Nous regardons dans la Bible plus loin, dans Genèse au chapitre 12, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur lui dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Bien aimé, il dit, quitte la maison de ton père. Abraham devait quitter la maison de son père pour vivre l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Abraham devait faire sa part, quitter sa famille. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Oh my God, que le Seigneur t'ouvre la porte de la grandeur.
Que l'Éternel t'ouvre la porte de la grandeur. La Bible dit, du fumier, de la terre, de la poussière, il retire les pauvres. Alléluia, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir à table avec des grands, les grands de son peuple, les grands de ce monde. Que l'Éternel t'élève, le Dieu qui permet l'élévation, le Dieu qui permet la promotion, le Dieu qui permet que quelqu'un soit hautement positionné. Je déclare un feu maintenant, que tu puisses être élevé, que la grandeur soit ton partage, que le Seigneur élargisse, oh alléluia, oui, élargisse, oui, tes tentes au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, il est celui qui un jour, alléluia, il était entré dans la maison de Dieu. Il a dit, l'Éternel m'a oint, l'Éternel m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. My God, alléluia, l'Éternel m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer, oh alléluia, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et my God, et le recouvrement de la vie, alléluia, aux aveugles, et au marasekeba, au roshika mama. L'Éternel te dit encore ce matin, il a été oint, il a été oint, il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle qui sauve, la bonne nouvelle qui change, la bonne nouvelle qui libère, la bonne nouvelle qui met quelqu'un en place. Ce matin, le Seigneur est en train de te positionner par rapport à ta famille, te positionner par rapport à ta vie, te positionner, alléluia. Le Seigneur est en train de te placer hautement parce qu'il est fidèle. Il a entendu tes cris, il a vu tes prières. La Bible dit, l'Éternel, il est celui qui entend les cris du malheureux. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de ses détresses. Que l'Éternel te délivre, oui, de tous les liens, de tous les pièges du diable. Que tu sois totalement libéré parce que la délivrance est venue à tes portes maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rakaraba, Marobré, toi qui es en ligne, je te dis, l'Éternel n'a pas changé. Il a dit que j'ai été oint, oui, alléluia, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, alléluia, oh alléluia, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Reçois au nom de Jésus la grâce et la puissance du Très-Haut et que quelque chose commence avec toi aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais ta part et Dieu fera le reste. Quelqu'un peut dire Amen. Le cinquième pas, c'est le pas de la détermination. La détermination. Bien-aimé, tu dois comprendre que la détermination, c'est quelque chose de très important. Sois un homme déterminé. Sois une femme déterminée. Cette femme était déterminée. À cause de sa détermination, alléluia, à cause de sa détermination, il n'a pas fait un recul. Il n'a pas croisé les bras. Il n'a pas laissé les choses. Il n'a pas laissé cette opportunité qui lui était présentée. Il n'a pas laissé passer cette grâce. Il a sauté dessus. Elle était opportuniste. Bien-aimé, un homme déterminé ou une femme déterminée, c'est une personne qui ne recule jamais. Une personne qui ne recule pas. Une personne qui ne laisse jamais passer les occasions. Une personne, alléluia, qui ne croise pas les bras. Qui ne croise pas les bras, qui n'accepte pas la défaite, mais il croit, il a un langage différent, il parle positivement. Le négatif, les échecs ne font pas partie de son langage. C'est un homme de foi, c'est une femme de foi. Lorsqu'on l'entend parler, il parle comme Dieu, il parle comme le Seigneur. Quand le Seigneur parle, là où il y a un vide, il parle comme s'il y a quelque chose. L'homme de foi, là où il y a un vide, il parle comme s'il y a quelque chose. L'homme de foi, il n'est pas négatif. Il n'est pas, alléluia, pessimiste. Il croit en ce que la Bible dit. Il croit aux promesses. Il sait qu'importe le temps et les circonstances, l'Éternel est son Dieu. Il se lèvera les derniers. Il a les derniers mots. Ce n'est pas ce que les hommes peuvent dire. Il s'appuie sur la parole. Il sait que l'Éternel ne l'abandonnera jamais. Au temps marqué par lui-même, il interviendra.
il se manifestera. Quelqu'un peut dire Amen, parce que ton Dieu, il se manifestera. Amen. Amen. Bien aimé, quand nous lisons la Bible en rapport avec la détermination, il y a une belle histoire de 4 personnes qui avaient amené une personne, un paralytique, sur un lit. Bien aimé, la Bible nous montre que il s'était approché de la maison où Jésus était en train de prêcher. La maison était archi-comblée, comblée, plein de gens, parce qu'ils avaient besoin d'écouter le Seigneur et recevoir la bénédiction. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Parce qu'ils s'étaient dit que oui, ces malades doivent se retrouver en face du Seigneur. La Bible dit qu'ils sont montés au toit de cette maison. Ils ont creusé un trou et ils ont fait descendre le malade au devant du Seigneur. Le Seigneur ayant vu cela, il a dit aux malades, tes péchés sont pardonnés. Et les malades avaient reçu la guérison. Bien aimé, regarde là où la détermination peut amener les gens. La détermination exige le courage, exige l'audace, exige la persévérance. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 6, le verset 15. Bien aimé, Abraham, ayant persévéré, il a obtenu ce qui lui a été promis. La persévérance. La persévérance. Ma soeur, je te dis, ne baisse pas les bras. Dis à celui qui est à côté de toi, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Rapidement, bien aimé dans le Seigneur. Le 6e pas, c'est apprendre à se débarrasser des choses. Bien aimé, pour aller plus loin et vivre la main de Dieu, tu dois être capable de te séparer de certaines choses. Tu dois être capable de te débarrasser de certaines choses. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 12, le verset 1er. Là, la Bible dit, jeter, se débarrasser de tout fardeau. Jeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Et courons avec persévérance. Tu dois te débarrasser de la vie du péché. Cela signifie tout simplement, le 6e, c'est apprendre à se débarrasser de tout ce qui pèse. Les péchés vont t'alourdir. Le péché fera de toi quelqu'un de souillé. Le péché fera de toi quelqu'un, alléluia, que le Seigneur ne peut pas, sur qui le Seigneur ne peut pas compter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te débarrasser de certains milliers. Tu dois te débarrasser de certains amis. Tu dois te débarrasser de certains comportements. Tu dois te débarrasser de certains caractères. Apprendre à se débarrasser de certaines choses fera de toi un homme souple. Sera de toi quelqu'un qui verra la gloire de Dieu. Sera de toi quelqu'un que le Seigneur va se servir. Lorsqu'il tue, tu les iras. Alléluia. Et tu verras combien Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Rapidement pour terminer, le 7e pas. Bien aimé, Bartimée, je vais quand même dire ceci. Bartimée avait jeté son manteau pour aller vers le Seigneur. Lorsqu'il avait jeté le manteau, c'est alors qu'il était capable d'arriver vers le Seigneur. La Bible nous montre aussi que David, pour aller combattre Goliath, il était obligé de se débarrasser du vêtement de Salomon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Apprends à te débarrasser de tout ce qui pèse, qui t'affaiblit. Le 7e, c'est le pas de la certitude ou le pas de l'assurance. Bien aimé, ici, il est tout simplement question que tu puisses être sûr. Bien aimé, ne sois pas quelqu'un qui est hésitant. Un homme de foi, il n'hésite pas. Un homme de foi, il n'est pas au milieu. Il n'est pas neutre. Dans son langage, vous ne savez pas le situer. Non, 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 non. Le pas de la certitude ou de l'assurance, c'est le pas où on est sûr. Je suis assuré. J'ai la certitude. C'est une évidence pour moi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Jésus va agir.
Pendant que tu te mets à prier, alléluia, tu ne doutes de rien. Tu ne doutes de rien. Tu es rempli de confiance. Tu es rempli d'assurance. Tu sais, alléluia, pendant que je prie, pendant que je suis en train de chanter, il y a quelque chose qui est en train de faire. Il y a quelque chose qui est en train d'entrer dans ma maison. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Pendant que je suis en train de prier, il y a des choses, il y a des montagnes qui sont en train de se déplacer. Il y a des choses qui sont en train d'être libérées. Il y a des choses qui... Pendant que tu es en train de prier, sois sûr au-dedans de toi que l'Éternel est en train de t'écouter. L'Éternel est prêt et disposé à accomplir quelque chose. Que l'Éternel, alléluia, il est fidèle à sa parole. Et parce qu'il est fidèle, tu es sûr de ton Dieu. Le pas de la certitude, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le 7e pas. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, David dit dans la Bible, dans Psaume chapitre 27, le verset 13, « Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Si je n'étais pas sûr, il était très sûr qu'il verra la bonté de Dieu. Parce que Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. David était sûr de son Dieu. Qu'importe les circonstances, qu'importe les événements, qu'importe les combats, David était sûr que l'Éternel, il ne l'abandonnera jamais. L'Éternel ne l'abandonnera jamais. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce que tu es en train de traverser, que ça soit bon ou mauvais, il est question que tu comprennes une chose. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la souffrance, tu vas voir le Seigneur. Dans la souffrance, dans la pauvreté, tu vas comprendre que l'Éternel, il est celui qui élève. Il changera les données de ta vie. Il changera le décor de ta maison. Il changera le langage des hommes qui sont tout autour de toi. Il changera, alléluia, la façon dont les gens te regardent aujourd'hui. Parce que cette femme, on l'a regardée avec dédain. Mais en un instant, il est le Dieu d'un instant. Les choses ont changé. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc je veux que tu puisses avoir cette assurance, être sûr, pendant que tu te mets à prier, Dieu est en train de t'entendre. Non seulement il est en train de t'entendre, mais il est disposé à étendre sa main, à te toucher, à te visiter, à te donner ce que tu cherches, à visiter ta maison, de changer ton histoire. Dis avec moi, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Oh, lève-toi, commence à taper la poitrine. Lève-toi, mon frère. Lève-nous, commence à taper la poitrine en disant, j'ai l'assurance que mon Dieu, il ne m'abandonnera jamais. J'ai l'assurance que mon Dieu, il me visitera. J'ai l'assurance, commence à déclarer, à dire ce que tu es en train de chercher. J'ai l'assurance que je vais me marier. J'ai l'assurance que je vais travailler demain. J'ai l'assurance que mes enfants auront des diplômes. J'ai l'assurance, alléluia, qu'importe les combats, qu'importe la diversité, qu'importe la maladie, j'ai la guérison au nom de Jésus. J'ai l'assurance. Continue, mon frère, continue à prier avec assurance, avec assurance, avec assurance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, au nom de Jésus. J'ai l'assurance, au nom de Jésus. J'ai l'assurance. Oui, je ne tomberai pas, je n'échouerai pas, je n'échouerai pas, je n'échouerai pas. J'ai l'assurance que mon Dieu, que l'Éternel est mon partenaire. J'ai l'assurance que l'Éternel est mon associé. Et mon associé, j'ai l'assurance au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rabababa, Marobre Kotokorobo, Shikanda Rabam Sotokoro, au nom puissant de Jésus, j'ai l'assurance que l'Éternel répondra, que l'Éternel interviendra, que l'Éternel me donnera ce que j'ai besoin. Je m'approche de Dieu, L'Éternel dit ce matin, approche-toi et je m'approcherai de toi. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Dis au Seigneur, je m'approche de ton trône. Je veux te voir en action. Je veux te voir agir. Agir. Orababababababa. Rondorobo Shikaro Saka. Yenderebe Shamaro Pre. Robobobo Rababababa. Yenderebe Shakorobo Saka. Yenderebe Shikando Korabase. Rabababa. Yes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, n'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. N'abandonne pas ton assurance. Je veux que tu puisses prier maintenant. Je refuse de perdre l'assurance. Qu'importe ce que je peux voir, qu'importe ce que je vais vivre, qu'importe les combats, je refuse de perdre mon assurance, parce que je sais que derrière cette assurance, il y a une rémunération, il y a une récompense, il y a un salaire. Commence à prier, mon frère. Alléluia. Refuse au nom de Jésus. Refuse. Urabababa, Urasobreke, je refuse. Au nom de Jésus. Amen. Père, dans le nom de Jésus, tu nous as demandé de faire notre part. Tu nous as demandé d'obéir à ta demande. Et après quoi, tu accompliras les miracles. Chacun s'est déplacé ce matin, oh mon Dieu, pour être dans ta maison. Laisse que le ciel s'ouvre pour ma soeur. Laisse que le ciel s'ouvre pour mon frère. Et que maintenant une pluie descende. Et que la guérison, et que le miracle soit libéré. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne une promotion. Toi qui cherches un mariage. Que l'Éternel envoie celui qu'il a prévu pour toi. S'il y avait des handicaps, s'il y avait des lois par rapport à ta famille, je les brise et je les rends nul et sans effet. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Père, qu'aujourd'hui une histoire commence avec ton peuple. Ta fidélité est sans mesure. Ta bonté n'a pas de... Oh, alléluia. Est incommensurable. Que le miracle soit ton partage. Et que l'Éternel ordonne dès ce matin à la bénédiction de te suivre. Que tu vives de temps meilleurs. Va en paix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Na 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 na.